Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous plus ou moins en forme. Moi je suis un peu fatigué aujourd'hui, je me suis levé assez tôt. Bon, heureusement que je vais travailler un peu plus tard, mais bon, ça casse un peu les couilles, mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler sur les mondiales les gars, parce que je me suis aperçu des choses un peu cheloues, tu vois. Et donc j'avais envie de vous en parler, de vous faire une vidéo et en même temps aussi d'en parler sur les matchs qu'a eu lieu donc ces derniers jours, etc., etc. Donc plus ou moins je vous avais aussi déjà fait une vidéo où je vous avais plus ou moins parlé aussi des autres matchs comme ça. Bon, comme vous le savez, moi ce mondial je n'ai pas regardé un seul match, je ne regarde pas un seul match, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. De 1 et de 2 parce que l'Italie elle n'est pas dedans. Plusieurs pourront dire ouais mais bon c'est toujours le foot, etc., etc. Si on aime bien le foot il faut regarder. Vous avez d'un côté raison, mais d'un autre côté moi ça ne m'attire pas. Quand je sais qu'il n'y a pas ma nation qui est dans les mondiales, personnellement je ne vais pas trop chercher des trucs et dire voilà... comment dire, ça me donne pas cette motivation et je suis encore, on va dire, assez, comment dire, assez down que l'Italie n'est pas là. Alors, je vais vite fait prendre mon télémobile, ou téléphone, comme on dit, pour aller voir, ou pour vous en parler plus ou moins des résultats qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Comme ça, au moins, on pourra en discuter. Plus ou moins. Je vais pas parler des matchs qui sont pas... attendez, je vais vous mettre un peu plus haut. Je vais pas parler des matchs qui sont pas intéressants. Je vais pas vous parler de ça parce que les matchs qui sont pas intéressants comme Russie, Arabie Saoudite, tu vois, c'est pas intéressant. Égypte, Uruguay, je suis désolé, c'est pas intéressant. Portugal-Espagne, je vous avais déjà parlé 3-3 où je vous ai dit que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Je pense que je ne dis pas de grandes bêtises quand je dis ça. Je pense que là, on est tous d'accord que Cristiano Ronaldo a montré de quoi il est capable. Quand de l'autre côté, on voit Messi que justement, il n'a pas du tout montré cela. Je le répète, pour moi, c'est le mondial de Cristiano Ronaldo. Je le dis déjà depuis longtemps. Pour moi, ça c'est le mondial du Portugal. Maintenant, ça se peut que je peux me tromper, mais je vois le Portugal l'une des favoris pour gagner cette coupe. Mais même là, par rapport aux favoris, les gars, franchement, cette année, c'est qui les favoris? Non, c'est seulement pour vous, un peu pour vous poser la question. Qui peut être une favori pour le mondial, pour ce mondial? Parce que je vois pas énormément de... Je vois pas cet énorme jeu, je vois pas ce... Comment dire? Moi je regarde les highlights, je regarde pas les matchs mais je regarde quand même les highlights, c'est-à-dire je regarde les buts, je regarde les actions qu'il y a eu, etc., etc. Et plus ou moins j'essaie d'évaluer avec ça comment est-ce que le match s'est déroulé. En regardant par exemple les highlights de la France, de voir 2-1 contre l'Australie, mais je vois pas la France aller plus loin que le huitième de finale. On regarde encore l'Argentine contre l'Islande aussi, un autre match où j'ai regardé les highlights, justement les buts, que l'Argentine non plus, ce n'est pas une candidate pour moi pour l'instant pour qui peut aller gagner la Coupe du Monde. Etc. Croatie, pareil, Croatie a très mal joué, je dirais. Très mal joué dans le sens que je m'aurais attendu un peu plus de la part de la Croatie contre la Nigeria. D'ailleurs, c'est le seul match où j'ai plus ou moins regardé avec un ami. Plus ou moins, je vous dis, hein, c'était vraiment pas... C'était sur le téléphone, on regardait comme ça plus ou moins parce que lui, il avait mis en live juste à côté de moi. Alors, je jetais des fois de coups d'œil parce qu'il y avait Perisic et Brozovic qui jouaient. C'est seulement pour ça que je regardais. Et donc, j'avais un peu, on va dire,
les yeux là-dessus. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas énormément de jeux. Il n'y avait pas vraiment ce truc où, comment dire, ça me donnait cette envie. L'autre surprise, c'était avec le Brésil. Le Brésil avec la Suisse, un partout. Brésil, pour moi, c'est aussi l'une des favoris pour cette Coupe du Monde. Dans les highlights, j'avais vu quand même que le Brésil avait beaucoup construit, avait beaucoup d'occasions. Mais là aussi, j'ai vu un Brésil pas comme je le croyais d'y être. Je dois dire, je dois être sincère, je vois un Brésil un peu sous forme, on pourra dire ça comme ça. C'est pas le Brésil, on va dire, qu'on s'attend. C'est pas le grand Brésil. Donc là aussi, quoi dire? Pour moi, c'est l'une des favoris, oui. Mais à ce point-là, comme ils ont joué contre la Suisse, je ne sais pas. L'autre, Allemagne contre le Mexique. Donc ça, c'était clair que c'était chaud. Je vous l'avais dit dans une des vidéos, ça c'est un match que c'était chaud. Parce que le Mexique, c'est toujours une équipe qui peut faire mal, je vous le disais, qui peut aller aussi faire mal à une Allemagne. Et justement, c'est que c'est passé. L'Allemagne, il faut dire que c'est une équipe vraiment jeune. C'est une équipe jeune, donc on ne peut pas vraiment leur approcher quoi que ce soit. J'ai vu dans les highlights quand même qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et des belles occasions, l'Allemagne comme aussi le Mexique. Donc c'était un match, on va dire, à égalité, beau à voir. Je pense que le 1-0 ça peut aller, ça peut passer pour le Mexique. Certes, j'ai vu que quand même l'Allemagne elle a eu beaucoup plus d'occasions. Donc en regardant maintenant les statistiques, on voit largement possession de balle, par exemple 66% pour l'Allemagne contre 33% contre le Mexique. Les duels remportés, par contre, c'est le Mexique qui le gagne avec 56%. Les duels aériens, bon, ça c'est normal que c'est l'Allemagne. Donc si on regarde plus ou moins les tirs, 26 tirs pour l'Allemagne contre 13 du Mexique, tir cadré, 9 de l'Allemagne et 4 du Mexique. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que l'Allemagne aurait beaucoup plus mérité. Donc je vois pas tous ces trucs viraux qu'il y a eu sur Facebook par rapport à l'Allemagne, que tout le monde était en train de foutre de leur gueule et dire voilà ils ont perdu, tout le monde est en train de se foutre de leur gueule. Comme quand on regarde les statistiques, je pense qu'avec 26 tirs et 9 tirs cadrés, tu n'arrives pas à marquer une seule fois, et que le Mexique avec 4 tirs cadrés, il arrive à te marquer une fois. C'est quand même un peu... tu vois, c'est un peu coup de chance, on va dire. Hein, c'est un peu coup de chance. Mais dans le foot, on le sait, il y a toujours un peu de chance. Comme avec la Suède. Suède contre la République de Corée. La Suède. Celle que je déteste le plus cette année. Qui sait pourquoi? Jeu de merde, la Suède. Jeu de merde. C'est ennuyant. Ils savent pas jouer. Des joueurs de merde. Entraîneurs de merde. Cette équipe gagne 1-0 contre la Corée grâce à la VAR. Grâce à un penalty. C'est pas possible. Ils sont premiers dans ce classement, hein. Ils sont premiers, alors c'est seulement pour vous faire une idée, ils sont premiers, je sais pas si vous le voyez, je pense pas, avec la caméra, je pense pas que vous le voyez, non, alors ils sont premiers dans le groupe avec Mexique et Allemagne. La Suède est première. Qui aurait dit ça il y a un mois de cela, quand ils ont gagné peut-être contre l'Italie? Qui m'aurait dit ça, que la Suède va aller là au mondial et va être première du classement face à Mexique et le putain d'Allemagne? Comment est-ce que ça se fait? Heureusement que le prochain match c'est Allemagne-Suède, pour qu'ils se prennent un 5-0 ces putains de Suédois de mes deux, comme ça au moins on est quitte, tu vois. Au moins ça, voilà, ça c'est dit. Un peu de ragement, ça peut être. Belgique-Panama. Je vois pas l'intérêt. Pourquoi est-ce que je devrais mettre le Belgique dans les favoris? J'ai vu beaucoup fêter en Belgique, justement, parce que nous, on est juste à côté de la Belgique, ici. Beaucoup fêter, etc., etc. Mais je pense que
ils ont peut-être pas compris qu'ils ont joué seulement contre le Panama. Donc c'est pas qu'ils ont joué contre le Brésil, l'Espagne. Donc je voudrais voir quand même le Belgique jouer contre des grosses équipes, contre une Allemagne, contre un Brésil, ou même contre une Espagne ou un Portugal, pour vraiment dire que cette année le Belgique peut faire mal. Parce que là contre le Panama, je suis désolé, même moi je pourrais aller me promener. Avec tout le respect pour le Panama. Ouais, bon, ils ont gagné 3-0, doublé de Lukaku. Ouais, c'est bon. J'ai vu les highlights, j'ai vu les buts. C'est des bons buts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est contre Panama, donc c'est pas énorme. L'autre match qui a encore eu lieu hier, c'était l'Angleterre contre la Tunisie. L'Angleterre, che buco di culo questi qua. L'Angleterre, c'est comme la Suède. Match de merde, savent pas jouer, pas d'organisation, pas de construction, rien. Ils foutent rien. L'Angleterre, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Ils foutent rien. Buco di culo à la 90e, Harry Kane qui sort de je sais pas où, il reçoit comme par hasard la balle sur sa gueule et il la met dedans. Mais comme par hasard, buco di culo, cela il gagne, comme ça, 2-1 à la dernière minute, que c'est pas mérité d'ailleurs. Pour moi c'était pas mérité, en regardant les highlights, c'était pas mérité. Mais bon après qu'est-ce que vous voulez vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mérité en regardant les highlights. Après... Maintenant, en regardant les statistiques, quand même, c'est quand même mérité. Parce que si je regarde possession de balle, 60% pour l'Angleterre, 39% pour la Tunisie. On regarde les tirs, 18 tirs l'Angleterre contre 6 de la Tunisie. 8 tirs cadrés de l'Angleterre contre un seul contre la Tunisie. Donc c'est vrai que là, c'est quand même assez clair qu'ils auraient dû gagner. Mais bon, en tant que jeu, je suis désolé, l'Angleterre, c'est comme la Suède. De la merde, tout simplement. Aujourd'hui, on a le Japon, Forza Nagatomo, contre la Colombie, que ça va être chaud. Colombie, quand même, c'est une belle équipe. Il y a quand même Rodriguez qui joue en Colombie. Maintenant, c'est un qui me vient en tête. Guarin, je crois pas qu'il va jouer. Parce que... Et ensuite, on a Pologne-Sénégal. Bon, une équipe de merde qui sert à rien. Donc, des équipes qui servent à rien. Donc, Colombie-Japon, bon, je pense que là, la Colombie, normalement, devrait gagner, malheureusement, pour le Nagatomo. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils jouent le Japon non plus. Donc, ça, c'est deux équipes qu'on n'a pas tout le temps, on va dire, en viseur. Pologne contre Sénégal, on s'en bat les reins, tu vois. Ça, c'est deux équipes que c'est pas. Je suis désolé, c'est pas important. Qui gagne, on s'en branle. Ensuite, on recommence avec la Russie. Qui vont jouer contre l'Égypte. D'ailleurs, Salah, qu'est-ce qu'il a fait Salah? Est-ce qu'il va jouer, il va pas jouer? Parce que j'ai vu que le premier match, ils n'ont pas joué avec Salah. Donc ça j'aimerais bien savoir. Voilà, donc demain, ça va être plus important. Plus ou moins. Ouais, plus important. Bon, il y a Portugal et Espagne qui vont jouer. Portugal contre le Maroc, Espagne contre l'Iran. Bon, c'est pas maintenant des matchs époustouflantes. Mais c'est des grosses équipes. Jeudi, par contre, ça peut être intéressant. Il y a Argentine-Croatie. Là, ça peut être quand même intéressant. C'est deux équipes. L'Argentine va-t-elle se reprendre? Ça, c'est déjà la question. On verra. Moi, dans tous les cas, cette année, les gars, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Je vois ce mondial assez bizarre, assez chelou. Et aussi, j'ai comme l'impression que les équipes, ils n'ont pas tellement cette envie de jouer un mondial. Je sais pas, c'est peut-être mon impression. En regardant maintenant comment joue la France, comment joue l'Espagne, comment joue l'Argentine, comment joue le Brésil, t'es en train de jouer quand même un mondial. Donc c'est pas que t'es en train de jouer une coupe que tu peux la faire tous les jours. En regardant tous ces résultats-là, de toutes ces grandes équipes, d'un côté, je suis content que l'Italie n'est pas là, parce que en regardant
ces résultats-là, en regardant ces trucs-là, je suis désolé, je vois pas maintenant cette énorme Coupe du Monde. Elle est plutôt ennuyeuse. Hein, la seule équipe pour l'instant qui m'a vraiment plu, c'est le Portugal. C'est celui où moi j'avais misé depuis le début, que pour moi ça va être leur mondial. Tout simplement. Après le reste, ça reste comme ça. La grande France d'ailleurs, la grande France que tout le monde parlait, la grande France quand j'ai écouté RMC. Toi, le canton que France, tu dois aller là-bas pour aller gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Non, on doit aller là-bas pour gagner la Coupe du Monde. Maman, toi, tu vas pas la gagner la Coupe du Monde en tant que France. Je suis désolé. La France ne gagne pas la Coupe du Monde. Si ça c'est la grande France, alors allez, arrêtez. Voilà. Donc pour moi, la France va arriver en quart de finale. Et pas plus. Quart de finale et pas plus. Je vais pas dire maintenant parce que vous n'avez pas ramené Benzema. Je vais pas le dire. Mais je le pense. Tout simplement. Après, ce n'est pas toujours un seul joueur à régler tous les trucs. Ça, je peux le croire. Je peux le comprendre. Mais Benzema, c'est une absence qui fait mal dans une équipe. Je suis désolé. Qui fait mal dans une équipe. C'est comme à l'époque en 2006 avec l'Italie. C'est comme si on n'aurait pas ramené un Porto. Un Pirlo, pardon. Oh putain, je suis complètement... Un Pirlo. Andrea Pirlo. C'était celui-là qui donnait cette fantaisie au jeu. C'est qui donnait le jeu en soi à cette Italie. Donc c'est comme si nous on aurait dit, ah non, Andrea Pirlo, il est bien, mais on le ramène pas. Donc ça serait pareil. Ce serait pareil. Il vous manque cet attaquant là devant qui peut faire la différence à tout moment. Et vous l'avez pas. Griezmann ne peut pas le faire. Giroud ne peut pas le faire. Je suis désolé. Les deux là ne peuvent pas le faire. Et Kylian Mbappé, trop jeune pour aller faire ce genre de truc et pour aller prendre cette responsabilité pour lui-même. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc là, à Benzema, ça aurait été d'or. Mais tant qu'il y a des champs, le Benzema, vous ne le voyez pas en équipe de France. Et ça, c'est clair. C'est clair que ça va être comme ça. De toute façon, c'est un complot. Tous ces trucs-là, c'est un complot. Bref, moi, en tous les cas, pour l'instant, la seule favori que je vois, c'est le Portugal et encore un peu le Brésil. Le reste, c'est trop ennuyeux, trop blablabla là, qui... Voilà, donc pour moi, c'est comme ça. Bref, en tous les cas les gars, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, laissez un like, n'oubliez pas aussi de cocher la cloche, ça serait cool pour avoir toutes les nouvelles vidéos en avant-plan. Et voilà, avec ça je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour les mondiales peut-être. Hein, je vais faire plus ou moins comme ça, peu à peu, dès qu'il y a des matchs, je vais vous faire encore pour voir un peu mes avis. Voilà, bref, en tous les cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpatounette, peace.